Hello à tout le monde! Alors on se retrouve pour un récapitulatif de cette deuxième journée, donc c'est cette 48 heures sur la route du Rhum. Et moi je vous propose de commencer tout de suite avec Romain Attanasio sur Fortinet Best Western. Traverse le golfe, là ça a vachement molli cette nuit. Je suis avec Corum qui est juste à 100 mètres devant moi. Du coup j'ai bien pu dormir cette nuit, ça c'était bien. Sauf tout à l'heure j'ai une petite frayeur, il y a eu un... En fait un moment je regarde, je check, il y a beaucoup de cargo, du coup je check l'AIS et il y a un moment je vois un AIS un peu proche qui arrive sur moi, donc mais voilà, à 5 minutes quoi. Je sors et en fait là le cargo il était là quoi. Il était juste devant, à 3 mètres devant moi, donc j'ai juste eu le temps de déclencher, d'annuler le pilote, enfin de couper le pilote et de pousser la barre pour me retrouver face au vent et passer à quelques mètres de lui. Donc c'était un peu tendu quoi. Et Oscar a pas vu puisque il arrivait vraiment sur le côté. Donc ouais, c'était un petit peu chaud. C'est pas passé loin du tout. Heureusement, il y avait 10 nœuds de vent et c'était très maniable. Ça aurait été dans 25 nœuds, c'était pas la même. Voilà, sinon tout va bien. J'attaque le petit déj et les petits cœurs au chocolat. Et heureusement que Romain s'est aperçu du risque avant que la collision arrive. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde puisque Damien Seguin s'est fait percuter à 3h30 cette nuit par un cargo. Le choc était tellement violent que ça a fait démater l'IMOCA. Sur la petite carte, vous pouvez voir, c'est sur le drapeau rouge à 250 000 au large des Sables d'Olonne. Grosse frayeur pour Damien. Heureusement, il va bien. Et il regagne l'Orient au moteur. À noter aussi qu'il est en vente arrière, ce qui lui permet d'utiliser l'invention de l'ingénieux Yves Parlier qui s'appelle Liberty Kite. C'est une voile de kitesurf qui tracte les bateaux. De mon côté, à terre, quand j'ai appris la nouvelle, je dois dire que j'étais très effrayée aussi parce que Damien, c'est une personne que j'affectionne énormément et qui m'inspire beaucoup au quotidien, donc touchée aussi. Maintenant, retour à la course avec les nouvelles du bord de Guirec Soudé. Ah, enfin l'océan, ça m'avait manqué. C'est un peu ma maison ça quand même. Bon bah écoutez, à bord de freelance.com les amis, tout roule, impeccable. Cette nuit 30-35 nœuds, donc ouais, il y avait un peu d'air, pas mal d'eau surtout. Là, on s'en rend pas compte mais en fait le bateau a tendance à quand même pas mal taper, il monte, il redescend les vagues assez brutalement. Et donc bah c'était pas terrible. Donc il fallait faire assez attention. Donc il y a des moments où j'ai dû abattre un peu, donc tirer la barre et réduire un peu les voiles pour ralentir un peu ma vitesse. Parce que ce que je veux avant tout, c'est préserver mon bateau. Ma priorité, c'est arriver de l'autre côté avec un bateau qui flotte. Voilà. D'ailleurs, je viens d'apprendre malheureusement que Damien Seguin avait dématé, donc bah, fait chier quoi. Grosse pensée pour lui. Et sinon, bah, je pense qu'à partir de ce soir, je vais rentrer. Je change de position. Je vais rentrer un peu dans une dorsale. Ça veut dire qu'il y aura un petit peu moins de vent. Une petite zone de pétole. Donc ça va pas être évident à gérer, je pense. L'idée, c'est de continuer dans l'ouest pour récupérer un deuxième front demain fin de journée. Et après, choper les vents d'ouest et descendre tout chousse vers les Alizés, vers les Açores, vers les Caraïbes. Et alors, quoi de neuf du côté de Louis Burton et de son bateau Bureau Vallée? Bonjour, bienvenue à bord de Bureau Vallée, deuxième jour de course, tout va bien à bord, pas le moindre ennui technique à déplorer. Et c'est pas de la langue de bois, comme certains, c'est la vérité. Donc c'est cool. Des contacts avec les autres bateaux régulièrement, une régate match race assez engagée. Pas beaucoup de sommeil là sur ces 48 premières heures de course. Et maintenant, ça va être le moment d'aller chercher le premier front. Et puis ensuite, bah, l'Alizé. Et ça va pas être facile à trouver. Voilà, à bientôt. Et alors, comment ça va à bord du Dragon Max? Ça fly. Le vent est rentré un peu. La mer s'est aplatie. Il y a une belle houle et en
mètres de vague là, ça fait des jumps, ça fait des rampes de décollage. C'est un peu chaud mais ça le fait. Bon, ça y est, on a fermé la cabane. Est-ce que ça mouille? On voit un peu là. Bon, il y a entre 14 et 17 nœuds de vent. Et on avance à entre 16 et 20 nœuds, donc ça envoie bien. Par contre la mer commence vraiment à se former et ça tape un peu, donc il va falloir trouver la limite entre pas casser le bateau et aller vite. Voilà, pas simple. Allez, à très vite, ciao. Et comme on dit toujours, le meilleur pour la fin, j'ai beau tous les adorer, mon préféré c'est Yannick Bestaven et voici Céline Bell sur Maître Coq 5. Bonjour à tous, ça y est, cette route du Rhum est lancée. On va chercher un premier petit front et un deuxième un peu plus fort au large de la pointe espagnole du Cap Finistère. Là, on commence à faire des bonnes vitesses, on prend 17 et 18 nœuds. Je prends mes marques, je surveille le bateau. Hein. Je fais un peu attention à tout, mais stress quand même, mais ça va, je gère. Le bateau se comporte plutôt bien. Voilà, voilà. Cap au sud-ouest. Vers le soleil et la chaleur. Dans 3 jours peut-être. Allez, à bientôt. Après ce passage IMOCA, que dites-vous d'aller retrouver nos amis les Ocean 50, ici avec Thibaut Vauchel-Camus sur Solidaire en Polson Arcep. Il est 4h du matin, nous sommes à la sortie du golfe de Gascogne, qui marque une nouvelle étape dans cette route du Rhum. Une sortie de golfe où les tickets n'ont pas été distribués de façon très équitable. On a vu des bateaux, pourtant assez proches les uns des autres, qui marchaient à 12 nœuds pour certains, d'autres à 18, et quand on est dépassé par celui à 18, on n'est pas très content. Mais bon, ça va, on est dans le bon paquet. Le jeu maintenant, c'est de tenir les écarts et de bien se positionner sur le passage de front qu'on aura dans la journée. On aura des manœuvres et des transitions à gérer. Bien heureux d'être là. Bonne journée à tous! Maintenant, des nouvelles de Sébastien Rogue, skipper de Primonial. À ne pas confondre avec le professeur Rogue, maître des potions Poudlard, parce que c'est pas du tout les mêmes personnes. Des Ocean 50, on est une famille, on reste tous ensemble. Cette nuit a été propice au repos. L'idée, c'était d'éviter ce passage de front. Les Ocean 50 ont tous la même performance. C'est nous qui avons sans doute la classe de bateau la plus homogène. Et pour la régate, c'est super. Ça permet de jouer à armes égales, mais avec des bateaux complètement différents. On communique avec les cargos, mais entre nous, on n'a pas de communication. On ne se raconte pas de blagues à la VHS. Chose que d'ailleurs semble regretter le skipper. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé du skipper de l'ultime Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier, mais celui-ci faisait partie des 17 skippers à avoir mordu la ligne de départ. C'est-à-dire qu'ils sont partis avant 14h15, ce qui fait qu'ils écopent d'une pénalité de 4 heures à effectuer dans les 48 heures après le départ. Coude à coude pour la première place avec François Gabard, cette pénalité aurait changé la donne. Mais ce n'est pas le cas, car son équipe a avancé des preuves comme quoi Charles a attendu le départ, comme ses concurrents. Le jury a débattu et finalement il s'est avéré que Charles est bien parti en même temps que tout le monde à 14h15. Un poids en moins sur les épaules du skipper, leader de la flotte. Toujours chez les ultimes, nous allons maintenant du côté d'Armel Lecléache qui a malheureusement dû se dérouter suite à la casse de sa dérive. En effet, après avoir entendu un bruit de craquement sous sa coque, il s'est aperçu que sa dérive était cassée et donc doit faire route vers Brest où il arrivera ce soir à 23h30 et verra avec son équipe technique comment réparer son bateau le plus rapidement possible et reprendre cette route du Rhum. Après avoir parlé des IMOCA, des Ocean 50 et des Ultimes, parlons maintenant des classes 40, en particulier de Jean Galfion. Ce nom doit certainement vous évoquer quelque chose. En effet, il était perchiste, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, record dans sa discipline en 1996
Et depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, il s'est reconverti dans la voile, en partant de zéro, juste en suivant sa passion, son envie et son rêve. Un parcours extraordinaire. Mais si je vous parle de lui maintenant, ce n'est pas pour vous conter son incroyable parcours, mais plutôt pour vous dire qu'en ce début de sa 3e route du Rhum, il a constaté plusieurs avaries sur son bateau, Serenis Consulting, qui vont le forcer à un arrêt technique à Brest. Un arrêt technique pour Jean Galfionne, mais un arrêt définitif pour le plus jeune de la flotte, Martin Louchard, 20 ans, skipper de Randstad aussi. Le classe 40 a percuté des rochers, ce qui a endommagé la coque. C'est donc un abandon pour Martin. Et si on parle abandon, parlons du skipper de Glace Romane. Il avait chaviré au mois d'août dernier, et depuis s'était employé comme jamais pour prendre le départ, mais une succession d'avaries l'a obligé à abandonner et à faire demi-tour vers Caen. Dommage pour lui. Maintenant, un petit détour sur le classement. Alors, il faut garder à l'esprit que le classement est établi selon l'orthodomie. L'orthodomie, c'est le chemin le plus direct en ligne droite sur le globe. Il ne tient pas compte de la météo et des options de routage des skippers en course. Ce qui explique qu'un matin, vous pouvez très bien voir votre skipper favori à la 11e place et quelques heures plus tard à la 28e. Maintenant que tout ça est clair, un petit tour sur le classement. Pour finir, un petit point stratégie. Il faut savoir que la plupart de la flotte passe vers le sud pour éviter des vents très forts. Faites donc un détour vers le sud. La flotte entre dans le golfe de Gascogne où il va faire une sorte d'escalier puisque le vent est à contresens, ce qui veut dire qu'ils vont naviguer au pré. Sur le papier, ce n'est pas le chemin le plus court. En réalité, c'est le chemin le plus sûr. Il n'y a qu'une seule personne qui a décidé de prendre le chemin initial. C'est Louis Duc, c'est un IMOCA. On va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant, il est dans des vents forts et il n'avance pas énormément. Je suis curieuse de voir la comparaison. Sur ce, je vous dis goodbye et à demain pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.